Shalom bien-aimés, louange à notre Dieu saint et miséricordieux, qui nous fait grâce en tout temps, en toutes circonstances, qui bénit nos vies et qui nous garde au centre de son amour. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, vous comble de son amour ce matin au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre partage quotidien. Le thème de notre méditation, nous allons parler de l'adoration. Où et comment adorer le Seigneur. Jean 4, le verset 23 nous rapporte ces événements. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, dans notre version recherche. Bien-aimé, c'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Jésus-Christ étant le pont entre Dieu et les chrétiens, mérite mais également désire l'honneur en guise de reconnaissance à cause de son amour et son œuvre dans nos vies. Le Seigneur nous demande une seule chose, c'est d'adorer le Père, c'est vraiment de l'adorer. Mais où et comment? Ce n'est ni à Jérusalem, ni avec des sacrifices et des holocaustes que nous présenterons devant le Père, ni même avec l'encens, la myrrhe et l'or. L'adoration est l'extériorisation par les paroles de l'amour que nous avons pour Dieu, de la connaissance que nous avons de lui et qui s'exprime par des soupirs et une attitude exceptionnelle, modifiant même notre aspect physique ou notre expression faciale. Lorsque nous sommes débordés de l'amour de Dieu, lorsque nous avons une pleine reconnaissance de notre Dieu, alors nous allons nous mettre à extérioriser cela, à dire à notre Dieu ce que nous ressentons pour lui, ce que nous pensons de lui. Et c'est ça l'adoration. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Jésus-Christ voulait dire que certaines personnes le craignent simplement par principe et à cause de la loi. Mais véritablement dans le cœur, il n'y a rien. Alors que Dieu nous emmène à l'aimer au plus profond de notre cœur. Et c'est cela qui entraînera ou qui donnera une forme de reconnaissance qui nous poussera à adorer le Seigneur avec les mots justes. Jean 4, 24, la Bible dit: Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors il est primordial d'être né de nouveau, d'avoir reçu l'esprit de Dieu pour pouvoir l'adorer en esprit. Que ton esprit soit pur en tout temps, afin que ta vie soit une offrande particulière et un parfum d'agréable odeur, qui se répand et qui attire la présence de Dieu tous les jours dans ta vie. Une vie transformée et changée par le Saint-Esprit doit témoigner et adorer justement et régulièrement le Père. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Que la grâce de Dieu soit sur nous et que Dieu fasse de nous des vrais adorateurs, ceux qui sauront l'adorer en esprit et en vérité, ceux qui sauront témoigner une reconnaissance sans pareil et ceux qui peuvent adorer le Père en tout lieu, en toutes circonstances et à tout moment. Nous n'avons pas besoin des jours particuliers, nous n'avons pas besoin des moments particuliers, mais que toute notre vie soit une adoration, une offrande agréable à Dieu, des parfums de bonne odeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.